de rester avec nous sur Europe 1 à suivre Bafi, mais tout de suite les infos avec Kadi Adoumdouaz. Bonjour Kadi. Bonjour Christine, bonjour à tous. L'actualité marquée par l'explosion d'un immeuble tôt ce matin à Douai dans le Nord. Information qui nous est parvenue tôt ce matin via le téléphone rouge d'Europe 1. 2 personnes ont été grièvement blessées, 12 autres sont légèrement blessées. Une vingtaine de logements au total ont été détruits. Je suis un ministre qui n'a rien à se reprocher. Il est hors de question que je démissionne. Déclaration d'Éric Woerth, invité du grand rendez-vous européen Le Parisien aujourd'hui en France. Vous venez de l'entendre. Le ministre du Travail qui ajoute qu'il est pleinement immergé dans le dossier des retraites. C'est la seule chose qui m'importe et c'est ce qui intéresse le plus les Français, a-t-il ajouté. L'évasion d'un détenu de la prison de Borgo en Corse. L'homme âgé de 19 ans était en détention préventive depuis quelques mois pour agression sexuelle. Il se serait échappé en sciant un barreau peu avant 6 heures ce matin. La gendarmerie multiplie les patrouilles pour retrouver le fugitif. Dans le Nord, plus de 2000 personnes participent en ce moment à la marche blanche hommage à Natacha à Marc-en-Barœul. Cette jeune joggeuse avait été tuée la semaine dernière par un récidiviste. Nous y reviendrons plus longuement dans Europe Midi avec Jessica Jouve. Le football avec l'échec du leader toulousain hier. Toulouse a battu Saint-Étienne. Saint-Étienne a battu Toulouse 1-0. Match nul, 1-1 dans la rencontre opposant Auxerre à Caen. Match nul, 1-1 également pour Lyon face à Valenciennes. Belle opération pour le PSG qui a largement battu Arles-Avignon 4-0. Victoire de Nancy 2-1 face à Montpellier. Puis Sochaux s'est incliné 2-1 face à Rennes. À suivre aujourd'hui à 17h Brest-Lorient et Nice-Bordeaux. Puis à 21h Marseille face à Monaco. Soirée football à suivre dès 20h dans Europe 1 Foot avec Alexandre Ruiz. De la Formule 1 à suivre également aujourd'hui avec le Grand Prix d'Italie sur le circuit de Monza. C'est Fernando Alonso sur Ferrari qui partira en pole position devant le champion du monde en titre, le Britannique Jenson Button sur McLaren Mercedes. Une course à suivre dès 13h45 en direct et en intégralité sur Europe 1. Rapidement les courses, le tiercé écarté Quintet Plus et 2/4 se court cet après-midi à Longchamp dans la 4e. Voici le pronostic de José Coves, le 2, le 11, le 3, le 4, l'As, le 5 et le 7. Bonne journée sur Europe 1 dans une heure. Les infos seront présentées par Hélène Zélani. Merci beaucoup Kadi. Tout de suite, dans une poignée de secondes, Laurent Baffy avec C'est quoi ce bordel? C'est une pute. J'achète. C'est un gros con. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à Bafi. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Et une émission incroyable ce matin puisqu'on a une invitée qu'on adore tous. Ça fait 2 ans qu'on l'attend. Annie Cordy. Une habituée, Liane Folly. Ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Et un pote, Guy Carlier. Il faut se satisfaire du nécessaire. T'as enregistré ça en quelle année, Guy? C'est ton plus gros tube, ça? Oui, ça a bien marché. Tu touches toujours ça. des royalties là-dessus. Ouais, toujours. Et puis ça t'a donné une charge affective auprès des enfants qui te reconnaissent dans la rue. Absolument. Et qui te courent après pour te gratter le dos. Annie, merci d'être venue. Tu rentres dans ta 112e année. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on te décongèle tous les matins? Absolument. Mais c'est ça qui me tient en forme. Je dors dans mon frigo. Liane Folly, tu as une double actualité dont on ne parlera pas. Mais ça me fait plaisir. Juste de vous voir et d'être avec vous, c'est énorme déjà. Tu es dans le film de Claude Lelouch. Oui, qui sort le 15 septembre. Et tu as un joli petit rôle. Oui, et tu te débrouilles pas mal comme comédienne. On connaissait l'imitatrice, on connaissait la chanteuse, on connaissait la fille de joie, mais pas encore la comédienne. Et tu as beaucoup de talent. On arrive à tout finalement. Bien sûr, vous connaissez le principe du Mr. Tchatch.
Dites oui. Oui, bien sûr, évidemment. Marianne, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Que fais-tu dans la vie, Marianne? Je suis étudiante en école d'interprète. Mais tu as 57 ans, tu as redoublé combien de fois? Beaucoup. Et tu vas traduire quelle langue? Espagnol, italien, anglais. ¿Te gusta la federación? Incarnación, c'est ça? Ah, yo también. Que vas-tu faire pour essayer de gagner ce cadeau incroyable d'une valeur de plus de 8700... Non, 300 €, s'il te plaît. N'exagère pas, elle va être trop déçue. 300 € à dépenser sur un site qui s'appelle 2foismoincher.com. Alors, Marianne, que vas-tu faire? Je vais chanter les tubes d'Annie Cordy. Bah oui, bien sûr, ça va faire plaisir à tout le monde. Vas-y, Marianne, vas-y. Et c'est parti. C'est pas de toi, ça, Annie. C'est pas toi, ça. Non, c'est pas moi. C'est Lynn Renaud, ça. Oui, c'est Lynn Renaud. Non, mais moi je chante le petit chat dans la vitrine. Ah, Tata yo-yo, on m'a dit qu'il y a ma main grelotte. C'est entraînant, hein. Même toi, tu te fais avoir à chaque fois. On dit quand je vois tous les petits qui chantent ça, je veux dire, ça me fait plaisir. Hein. Beaucoup sont morts, hein. Non, c'est pas vrai. Jérôme, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Que fais-tu dans la vie, Jérôme? Je travaille dans la communication. En tant que? Je travaille dans un bureau, je réponds au téléphone, j'envoie des mails, Communication, voilà. des réunions. N'ayant pas Jérôme. peur des mots, Jérôme, tu es une merde. Jérôme, il pourrait faire la voix dans une émission de télé-réalité. Oui, Jérôme, c'est ta voix naturelle ou tu appelles d'une cave? Non, c'est ma voix naturelle. D'accord, tu n'es pas captif en Autriche, rassure-nous. D'accord. Que vas-tu faire pour essayer de piquer les 300 € à Marianne? Je vais lire des citations de Frédéric Dard pour Guy Carlier. Ah oui, oui. En hommage à Guy Carlier qui nous a quittés trop tôt. Vas-y, Jérôme. Dieu a fait le monde en 5 jours. Ensuite, il a fait le con. L'honneur, c'est comme les coquilles Saint-Jacques. Bien lavées, ça resserre. Les lots de consolation ne consolent jamais. Je me demande si la mort vaut vraiment le coup d'être vécue. Le temps, tout comme un conjoint, c'est dans le lit qu'on le trompe le mieux. Je trouve que ça fait exactement le même effet avec lui qu'avec Audiard, c'est-à-dire qu'il a été un peu conchié de son vivant. On lui disait que c'était pas un art noble et que c'était vulgaire, et maintenant c'est devenu un grand parmi les grands. Je crois que sur la fin... Non, juste tu dis oui. Dès que la Quand je parle, juste tu dis oui. Oui, je pense que tu as raison, Laurent. Il a raison. S'il y a une flatterie derrière, tu m'accordes une phrase quand même. Non, mais t'es pas d'accord? Oui, bien sûr. Mais ça a commencé de son vivant quand même. Moi, oui, c'est vrai, non. C'est vrai, il a été... Oui, quand même. Non, on parle... Attention. Alors, tu as le cerveau qui n'est pas irrigué en permanence, Annie. Absolument pas. Mais tu es déjà de Ce qui Belgique, fait que tu réponds à une phrase alors qu'on a donné 2 idées après, tu vois. Pardon, excuse-moi. Et t'as toujours été conne ou c'est Oui, mais c'est naturel chez moi. Laurent. C'est naturel chez moi. Mais non, mais c'est Je m'en facile plains parce pas. que je suis très content de recevoir Annie. Ça fait vraiment 2 ans qu'on l'attend et je sais que c'est une nature incroyable. Elle prend tout bien, elle s'en fout. Ah, vraiment, elle sait oui. qu'on déconne et donc elle est blindée. Oui, allez, hein. Revenons vers toi, Liane Folie, pour dire quoi? Tu as raté ta vie? En gros, oui. Moi, je suis venue un peu pour vous donner le côté assez négatif des choses. Me voyant, tu devines que je vais vous raconter des tas de Non, trucs. t'as l'air en pleine forme. Écoute, il manquerait plus que ça. Tu Il y a vas eu des petites reprendre. vacances quand même un peu. On est tous en pleine forme. Regarde, le soleil a tapé un peu partout. Alors, beaucoup de questions pour vous cette semaine. On n'en prendra aucune parce qu'elles sont pas très intéressantes. Mais ça a fait péter le standard, le fait que tu sois venu. Annie, on va en écouter une comme ça au hasard. Bonjour Pascal. Alors, on vous écoute, on t'as vous une écoute. question pour qui? Pour Annie Cordy, s'il vous plaît. Très bien. D'abord, je voulais lui dire que je l'aime beaucoup. Merci. Et qu'elle est très rare à la télé, c'est dommage. Ah ben ça va venir, hein, je peux vous le dire. Ça y est, je vais faire une grande et quelle- émission sur la 3 qui sera diffusée au mois d'octobre. Bon, enfin bref. Mais pas posthume, hein, sur moi. Non. Annie Cordy, c'est ça. C'est ça aussi. Mais je peux C'est point. moins commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille. Comme on est entre la cure et les ça va, hein. des grenouilles de bénitier. La vie est dure quand on aime rigoler. Attention, c'est parti. Mais que le diable, qu'est-ce que le diable, il me parle les pieds. C'est formidable, c'est la
aussi. En fait. Elle chante, elle danse. oui. Alors que tu chantes ces chansons depuis quelques décennies déjà, Annie. Et tu te fais avoir à chaque fois, comme nous. Hello, Dolly. Oui, c'est moi, Dolly. Je reviens à la maison et c'est si bon. T'as rajeuni, Baffy. Toi aussi, Julie. Tu rayonnes, tu étonnes, toujours beau garçon. Je suis déjà au papa. J'ai chanté quand j'étais petite. Ah ouais, moi aussi. Mais tout le monde chantait ça. Et tu limites sur scène, Annie Cordy? Non, Yann, non? Il n'y a pas un imitateur qui. Ils ont essayé. Ah bon? Mais pourquoi pas? Non, et moi j'ai une petite anecdote quand même extraordinaire, c'est que en fait Annie, je l'ai connue il y a très très longtemps. Ouais. J'avais 11 ans et j'étais dans une école de danse à Lyon qui faisait la petite comédie musicale d'Hello Dolly au moment où elle le faisait à Paris sur scène. Et je lui ai demandé un autographe, j'étais très petite et puis elle m'a dit qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande? Je lui ai dit le spectacle et elle m'a souhaité bonne chance. Ah, c'est incroyable. Et en fait on s'est depuis longtemps. Et la Bonne du Curé, c'est la première chanson que j'ai chantée dans l'orchestre de mon père. J'avais 12 ans et un jour on s'est croisés beaucoup en Belgique depuis, on a fait beaucoup de choses ensemble et Annie m'a fait ce que je souhaitais le plus, c'était ce petit... Non mais j'irai jusqu'au bout, tu sais, je sais que je peux m'exprimer dans ton Non, parce que émission si ça et que je ressemble peux à dire la l'anecdote que vérité. t'as raconté avec Fourniret, on l'a coupé la dernière fois. Oh, quelle horreur. Mais termine, vas-y, je ne vais pas te couper. Non, termine. je souhaitais avoir ce petit tablier que j'arborais comme ça pour chanter cette chanson. Et elle m'a fait ce petit tablier blanc signé Annie. Et ça, pour moi, c'était un très beau souvenir. Elle est trop génial. mignonne et c'est une Oui, c'est légende vrai. de son vivant. On la confond parfois avec une autre légende. J'ai offert un quiz, vous me dites Annie Cordy, Annie Lennox ou les deux. A enregistré plus de 600 chansons. Annie Cordy. Bravo. Marilyn Manson a repris un de ses tubes. Annie Lennox. Sweet Dreams, exactement. A repris une chanson de Françoise Hardy. Annie Lennox. Laquelle? Sous C'est aucun prétexte, Non, les garçons, Les garçons et les Ah, merde. filles. A été caricaturée dans un album d'Astérix. Annie Cordy. oui. Lequel? Nicotine. Nicotine, voilà. Nicotine. Les Belges. Moi qui fume pas. A joué avec Charles Bronson. Annie Cordy, le Le passager de la Le pluie. passager de la pluie. Ouais, le passager de la pluie. Exact, ah oui. Avec Marlène Jobert. A joué avec Al Pacino. Annie Lennox. Annie Cordy. Non, ni l'une ni l'autre. Si, Annie Lennox. Révolution. Bah, ça se pourrait. A écrit une chanson pour Mireille Mathieu. Annie. Les deux. aime les sucettes. Je sais pas quoi dire. Annie Lennox. Annie Lennox. Je savais pas. Hein. Quelle I chanson Love You Like a Fool. Tais-toi. Écrit avec Dave Stewart. Et Rock'n'Roll. Et rock'n'roll Annie Cordy. Non. Les deux. Fait passer de l'émotion dans sa voix. Les deux. Ah, les deux. Et clitoridienne. Joker. C'était Annie Lennox, c'était facile. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. C'est quoi ce bordel? Nous recevons aujourd'hui Annie Cordy, Yann Folly, Guy Carlier et Mathieu Madénian. Jusqu'à Tu sais midi. t'imposer, Mathieu. Hein, On m'a dit qu'il y a même un grelot. Mais T'as ça la me morflée, fait tata yo-yo, là, rien. hein. Quand je danse, ça fait ding 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 et j'aime bien. Oh là. Oui, moi j'aime ça. Ouais, moi j'aime ça. Il y a eu des versions porno de tes chansons. Non mais c'est vrai. Peut-être, c'est possible. Il y a des DVD qui circulent sous le manteau. Tata Yo-Yo aime la sodo. Tu as pas. Ça existe. Je ne l'invente pas. La bonne du curé suce dans l'évêché. Oh non. Non mais c'est des vrais DVD. Oui, d'accord. Cigarette, whisky et petite turlute. Freda Papa donne sa boîte à chocolat. Tout ça. On peut les acheter sur internet. Jean-Claude, tu as une question pour qui? J'ai une question pour Annie Cordy. Ah oui, alors. Il y en a que pour elle. Hein. Liane Folly fait la gueule. Hein. Faudra poser des Bah questions. ouais, surtout Pas elle, du tu tout, penses. pas Non, du c'est tout. pas le genre. Elle s'en fiche. Elle est bonne camarade, Liane. Elle a bien Ah, super, c'est ce qui m'a valu raison. beaucoup de déceptions d'ailleurs. Très bonne camarade, mais avec Annie, tout va bien, même Guy d'ailleurs. Hein. On se connaît depuis longtemps, on vous expliquera comment on s'est rencontrés avec Guy. Bah, on connaît l'histoire. C'était dans un kebab où lui. Non mais. T'as eu le coup de foot parce qu'il a commandé un truc que tu ne connaissais pas qui était le kebab frites au Nutella avec du Saint-Loup. Exactement. Et là, tu t'es dit un homme qui peut manger ça. Le Blue Bulgare. C'est pas n'importe qui. Vous avez sympathisé.
Ah là là, on avait Jean-Claude en ligne qui avait une question pour Annie Cordy. Ah oui. Ah oui, c'est tiens. marrant, Jean-Claude, j'ai l'impression que tu n'intéresses personne. Ah si, hein. Jean-Claude. Oh. Et la question, elle est simple. Oui. Annie, vous interprétez avec brio La Bonne du Curé. C'est un duo. Et donc. le fait d'être baronne en Belgique, Oui. est-ce que ça vous donne des privilèges? Oh, pas du tout. T'as Pas du été tout, pas du tout, ça anobli n'a rien changé. par le roi des cons. Oh, non, le roi des Belges. Le roi des Belges. Je fais souvent le lapsus. Tu en prends deux, je me lève et je te Non mais reprends c'est deux. incroyable parce que si on attaque le roi des Belges Non, on peut devant pas. un Belge, On peut pas. c'est un crime de lèche-majesté. C'est incroyable. Mais tu es baronne, Annie? Oui, Tu es le roi baronne. m'a fait baronne, hein, sûrement tout seul, comme on dit chez nous en Belgique. Et tu as une devise Oui. qui est La devise de mon pays. proche de la Belgique d'ailleurs. Oui, la devise de mon pays. C'est le marque dans le franc suisse. L'union fait la force. Oui. Et moi, je dis que la passion fait la force. Et t'as un blason? Tu as des une armes bague J'ai et un tout blason, oui. Des oui, armes oui. Alors la c'est mon devise nom, de c'est Yann, court, c'est j'avale pas. Alors pourquoi Tais-toi. Attends, me raconte, Annie, l'histoire de la Ça baronnie, dépend. là. C'est drôle. Ça dépend, Laurent. Alors, Ah, c'est une donc, deuxième devise. Ça dépend, c'est la deuxième devise. Quelle est Ça la dépend si deuxième ça devise dépasse. On peut voir. bon, alors tes armes, c'est quoi? Mon nom, c'est Koorman, c'est un nom flamand. Oui. Koor, c'est le blé. Man, c'est un homme. C'est l'homme de blé. C'est le meunier. C'est Madoff, elle a le L'homme profil de blé. Madoff. Alors, j'ai un épi de blé. Et ma mère s'appelait de Léu, le lion. Alors, j'ai 2 lions, j'ai un épi de blé et j'ai le masque de Fantomas. Non, de ça a de la Zorro. gueule. Hein. Le masque de comédie, tu sais. Ah oui, la comédie, Ah oui, voilà. la comédie dell'arte, les deux Voilà, masques. voilà. C'est Oui. ton blason, ton Oui, héraldique à absolument. toi, quoi. Oui, voilà. Et dans ton linceul, alors tu as déjà fait broder. Ah, mais évidemment, tu rigoles. J'ai déjà commandé mon cercueil dans lequel tout sera marqué, tout ce que j'ai fait. Parce que Alors quand la même, ça fait devise sur ton 60 balais que je suis cercueil, là. Hein. tu vas faire une citation de William Sorin. L'important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Oh non, mais tu... C'est monstrueux. Non. Mais drôle, Oh, qu'est-ce que mon tu Dieu, veux? qu'est-ce Bah que tu ouais. veux. Oh, il faut bien rigoler. Oh Jean-Claude. là là. Faut pas prendre la mort. Tu n'as rien gagné. Oh, méchant. Tant qu'à chaud, cacao, Elle chante toujours, elle. Hein. Mhm. chaud, chocolat. Si tu me donnes un coco, moi je te donne mes ananas. Ce qui rend la vie rassurante, ce sont ses redites. Dans l'existence, il est important de bien préparer tes motifs d'échec. Ainsi, les réussites n'en seront que plus brillantes. Le néologisme, c'est la langue qui fait ses besoins. Alors la promo. Annie, tu vas monter sur les planches dans une pièce Oui. au théâtre Donou. Comment s'appelle cette pièce qui est... Laissez-moi sortir. Alors, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est l'histoire d'une comédienne qui a 60 carrières et qui, dans son boîte aux lettres, elle a plus beaucoup de contrats qui défilent. Alors, elle a fait des pieds et des mains pour avoir son jubilé à la télévision, pour qu'on puisse reparler d'elle et tout ça. Ben, elle a eu beaucoup de mal, bien sûr. Et là, c'est le jour J. Elle l'a obtenue, elle est heureuse comme tout, elle est sur sa terrasse au 7e étage. Voilà, et elle téléphone à sa sœur, etc., etc. Et elle va s'habiller, dire au revoir à son chat Othello, elle met son téléphone en répondeur, etc. Et elle sera bloquée sur sa terrasse pendant toute la nuit. Et pourquoi? Faut pas le dire. Faut pas le dire. Elle ne peut pourra pas sortir. Voilà, tout simplement. Alors, quand on reste seul comme ça pendant toute une nuit, je pense que on a des choses qui reviennent, des choses gaies, Qu'on a mangé la veille. des choses moins, oui, et qui vous sont restées sur l'estomac aussi. Et des choses moins gaies, des choses drôles. Voilà, c'est la pièce. Cédric, bonjour. Oh. Salut, ça va? Oui, merci pour la qualité de ton appel, Cédric. Le téléphone. Oui. Alors, c'est une question pour Liane Folly, Attends, il peut-être. va tirer la chasse peut-être avant. C'est à toi, Cédric. Ah, bonjour à tous. Bonjour. Bonne rentrée à l'équipe. Et bonne sortie des toilettes surtout. Hein. Oui, ma question est pour Liane Folly. Je veux savoir Il faut pas la rater, la question, hein. je peux savoir si... Oh, quel dommage. Oh, méchant. C'est pas de chance, hein, on a été coupé quel jusqu'au méchant. mauvais moment. Alors Liane, quelle question t'aurais Moi, aimé je qu'il te pourrais pas pose? vivre avec toi parce que ce serait terrible. T'imagines si on était en couple, ça serait horrible. Ah non, mais c'est vrai, hein. T'imagines ça? Alors, Sylvie Vartan, bonjour. Bonjour, Laurent. Ça Alors, va? ça va, Sylvie. Est-ce que tu t'inquiètes toujours autant pour Johnny? Non, là, ça va. Je m'inquiète plus du tout. Hein.
Il est en paix. Et paix, peace en anglais, parce que moi je suis très très bilingue, trilingue même. J'ai la traduction. Trilogiste. Lynn Renaud. Oui Laurent, comment ça va tout le monde? Je suis très heureuse Annie de te voir. Guy, comment ça va mon Guitou? Julie, toujours aussi belle. Bonjour Lynn. Vous avez, Lynn, Annie et toi, le même âge. Enfin, oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Nous avons exactement le même âge. Nous sommes de la même année avec Jeanne Moreau aussi, toutes les trois. Toutes les trois. Oui, absolument, Laurent. Nous sommes exactement la même année. Alors, Jeanne Moreau, comment ça va cette angine alors? Ça va un petit peu mieux. Oui, je suis très heureuse. Non, mais je ne chante pas comme Annie et comme Lynn. Moi, je joue seulement. Vous doublez des dessins animés également? Ah oui, je double des personnages très noirs. Duffy Duck, c'est vous, Jeanne, hein? Absolument. C'est un peu la même voix. Mireille Mathieu. Ah, bonjour Laurent. On n'a pas tellement de nouvelles de toi. Mais moi non plus, j'ai pas de nouvelles de moi. Parce qu'on dit toujours qu'elle fait des grandes tournées à travers le monde. Très grande tournée en Russie, en Biélorussie. Surtout en Mongolie, hein. En Mongolie, toujours en elle a de la famille. Toute ma famille est partie là-bas. Alors, sans rentrer dans les détails, Mireille, comment ça va sexuellement en ce moment? Ça va très bien. Au niveau du cul. Très bien, j'ai rencontré un Biélorusse. Et maintenant qu'ils ont gagné, je suis avec eux de tout cœur. Shirley, bonjour. Bonjour Laure. Mais ton émission est quand même un peu bizarre, non? T'es trop méchant. Je veux te dire un Dino. Alors, on l'a appris dans les journaux à scandale, tu as trompé Dino avec Patrick Sébastien. Oui. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Comment ça s'est passé alors? Bah, il en a une plus grosse d'émission. Non, c'est dommage, vous étiez un vrai couple et puis... Non, n'était pas un vrai couple. C'était mon cousin, mais de temps en temps, on niquait un peu, c'est tout. Mais comme dans le show business, c'est tout. Ah, il est quand même incroyable. Ma vie. C'est dommage que ça passe pas ton métier est un potentiel énorme. Hein. Fanny Ardant. Alors, vous pensez quoi, Fanny Ardant? C'est exceptionnel, hein. Des attaques répétées de Gérard Depardieu à l'encontre de Juliette Binoche. Écoutez, ça ne me regarde pas, car Gérard a toujours été soit auprès de moi dans mes films, soit tout près de moi dans mon lit. Donc, cette pauvre Juliette Binoche, je ne sais pas quoi dire pour elle. Je suis très gênée, presque humiliée pour elle. Mais je présente mes excuses de la part de Gérard, qui parfois ne sait pas toujours ce qu'il dit. Isabelle Mergo, alors ce défaut de prononciation, c'est du marketing, c'est pas... Mais non, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il est con, celui-là, là. Mais tu rigoles. Mais je suis née comme ça, c'est tout. Je suis née comme ça. Alors arrête de Baffy, Laurent Baffy, je le dis bien. Mais si je dois dire Julie, bah je dis Julie. Bravo. Bravo. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. C'est quoi ce bordel? Nous recevons aujourd'hui Annie Cordy, Yann Folly, Guy Carlier et Mathieu Madénian. Alors, Guy Carlier, tu sors aux éditions du Fion Douche froide et coups de chaleur, tes chroniques radio que tu fais avec Marc-Olivier Fogiel. Alors, ça a deux avantages, c'est déjà écrit et en plus c'est bien écrit. Et on a plaisir à lire ça. Moi, j'ai dévoré ça. Bon, il y a des sujets qui reviennent sporadiquement. Tu t'es un peu calmé avec les têtes de Turcs, genre Castaldi, Nikos, tout ça, TF1. Tu en as un peu je me suis un peu calmé. Bon, j'essaie toujours d'appuyer un peu là où ça fait mal, où il y a des tartuffes, où les gens nous prennent un peu pour des cons. Mais sinon, il y a plus qui risque de blesser, quoi. Les gens. Honnêtement, ça va vous paraître naïf, mais il m'a fallu du temps pour me rendre compte que parfois, je pouvais blesser. Je pensais que pour un mot, ça valait le coup, ça passait. Et puis, je m'apercevais, notamment avec des gens comme Sophie Davant, que j'avais blessé. Tu as connu la Sophie Davant, toi? Oui, je la connais. Qui d'autre tu as blessé?
Avec Geneviève de Fontenay, j'ai eu une relation assez contrastée, on va dire, avec des hauts et des bas. Et voilà. Oui, mais ça c'est un peu la procédure légale avec Geneviève. Au début, ça fait des étincelles et puis après, on tombe sous le charme. Moi-même, j'ai pas dérogé à cette règle. Oui, mais déroger n'est pas le pluriel d'un rogé, je précise. Si t'es honnête, tu ne peux pas laisser passer certains trucs parce que tu trouves les gens sympas. Donc, il m'est arrivé après de refaire des chroniques plutôt dures pour elle quand je pensais que ça se justifiait. Alors là, elle était pas contente. Parce qu'avec Geneviève, t'as fait la connerie de coucher et ça fausse les rapports. Voilà. Non, mais c'est vrai, parce qu'après, t'es plus... Alors, donc, d'autres têtes de Turc. Bon, Éric Besson, c'est du pain béni pour les chroniqueurs, quand même. Bien sûr, c'est du pain béni, mais c'est drôle, j'avais envie de faire une chronique là-dessus. Les groupes Facebook qui demandent qu'on foute le souk pendant son mariage, c'est quelque chose qui me gêne. Ce mélange des genres, quoi. Enfin, autant Besson est un personnage que je trouve assez méprisable, on va dire, mais c'est mon opinion, c'est pas un jugement, mais autant je trouve que d'organiser sur Facebook, de lui gâcher son mariage et d'interférer comme ça dans sa vie et dans ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire aimer quelqu'un, je trouve ça pas bien. Donc c'est toi qui as lancé ce truc pour lui gâcher son mariage? T'as bien compris. Portefeu. Ouais, c'est des têtes de Turcs faciles. Alors là aussi, il faut se méfier de la facilité. Flanc aussi, parce que oser dire, on a tous vu sa bourde avec les Auvergnats. Oser dire qu'il a jamais dit ça et qu'il parlait des Auvergnats avant, c'est consternant. Tout le monde a vu le document. Il s'est barré le mec. Il s'est barré de l'UMP. Oui, il est parti. Portefeuille aurait dit. Non, mais déjà trop. Mais je veux dire, une fois que tout le monde a vu ça, une fois qu'on comprend comment fonctionne Besson, comment fonctionne Hortefeux, où sont les dangers de ces gens-là, et qu'on en rit pour le dénoncer. Je veux dire, après, voilà, il faut essayer d'aller dans des choses un peu moins caricaturales, quoi, ou des gens un peu moins caricaturaux. Mais le problème, c'est qu'ils sont eux-mêmes très caricaturaux. Eux sont très caricaturaux, mais au premier degré, il y a des gens que je trouve, par exemple, des gens qui sont moins grossiers, comme ça, moins vulgaires, et qui sont tout autant critiquables. Je trouve que quelqu'un comme Kouchner qui a vendu son âme au diable, ou comme même Fadela Amara, ils ont vraiment le cul entre deux chaises, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais, voilà, je trouve que ça c'est pas. Kouchner qui démissionne pas avec tout ce qui se passe sur les Roms, c'est pas digne de lui là. Mais Kouchner qui démissionne pas depuis le début avec ce qui se passe avec Kadhafi, avec, je veux dire, voilà, ça c'est incroyable. Le French Doctor, le mec qui en plus faisait fantasmer les femmes qui rêvaient, tu sais, quand il allait au Biafra dans les années 70, d'être sous la moustiquaire et de glisser une main sous sa saharienne, enfin, de beau gosse et tout. Ouais, non, mais il avait ce truc-là, Kouchner, on l'aimait, quoi. C'était le héros, tu vois. Et là, maintenant, tu le vois, c'est un alibi. Le mec était un héros, il est devenu un alibi, quoi. S'il démissionne, il va nulle part. Mais de la même façon que c'est de la même façon que t'as vu ça sans faire de la psychanalyse de prisonnier. J'avais une bonne vanne qui arrivait. De la même façon que Besson en a fait trop parce qu'il a été probablement humilié au PS. Kouchner pendant des années était le personnage le plus populaire du PS et il a été mis à l'écart. Donc il y a une espèce de revanche comme ça. Il avait besoin de ce pouvoir-là et en fait qu'il n'a pas. Alors il y en a un autre qui est une vraie caricature ambulante, c'est Lefebvre. Oui, mais je crois qu'il y a un jeu, il y a une part de jeu chez Lefebvre. Oh, il y a une grosse part de conneries surtout. Oui, mais il outre le trait, mais je crois que c'est le Poste qui veut ça. Non, mais voilà. Comment peut-on être aussi antipathique? C'est un truc que j'arrive pas encore, et Dieu sait si je peux jouer dans cette cour parfois, mais j'arrive pas encore à imaginer ça, tu vois. Ouais, mais c'est comme ça. Il y a des gens comme ça. De Devedjian, c'était pareil. Il est au même poste et voilà, c'est peut-être la fonction qui fait la fonction. Bien sûr. Tu as raison. De qui tu nous parles régulièrement aussi? L'affaire Chirac. Est-ce que tu penses qu'un jour Chirac ira en tôle? Je sais pas. Ce qui est très frappant avec Chirac, c'est que depuis sa cote de popularité monte comme ça, et oui, c'est un déconneur. Et évidemment, son deuxième mandat a été l'oisiveté la plus totale. Il a rien foutu. Et pourtant, il y a un rapport là aussi au père qu'on n'a pas avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est juste un pote qui aurait réussi, tu vois, qui a une belle meuf et tout. Et depuis De Gaulle, les Français ont besoin d'une identification au père comme président de la République.
public. Et Chirac était le dernier à avoir ça. Et ça a un côté rassurant. Comme les gens ont peur, ils étaient rassurés par Chirac, qui était pas plus rassurant que Sarkozy, parce qu'il foutait rien. Mais, tu vois, Bernadette, maman, les Guignols l'appelaient maman. Enfin voilà, il y a ce côté comme ça, père, mère de la nation, qu'ils avaient avec De Gaulle, qu'ils avaient aussi d'une certaine façon avec Mitterrand, sa sagesse comme ça, et qu'ils n'ont plus maintenant. Et je pense que ça joue aussi contre Sarkozy, ça. Restons dans les caricatures. Balkany. Balkany Pasqua, j'ai envie de dire, surtout ce. Ah ouais, ce club là. Balkany, le couple, hein, c'est comme les perruches, faut prendre le couple. Hein, ça, c'est une caricature. Moi, je les vois souvent aux Guignols, mais dans la réalité, ils sont pires qu'aux Guignols de l'info. C'est hallucinant. Et l'affaire Wörth aussi, c'est pas mal pour toi, ça. Ouais, Wörth est mon maire, maire de la communauté de communes Chantilly, etc. J'habite là-bas. Et c'est un type, ça c'est incroyable. Mais c'est bon pour toi d'habiter Chantilly. C'est Éric Wörth. Éric Wörth, on parlait d'être rassuré. Il a une tête d'expert comptable. C'est le mec que tu imagines faire ses comptes au crayon et ne repasser à l'encre que quand les comptes sont carrés et tout ça. C'est pas Estrosi, si on parle de délit de sale gueule. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et paf, ce mec a le look le plus honnête du gouvernement, etc., se trouve embringué dans un truc qui, finalement, doit être simplement une connivence du pouvoir avec les puissances de l'argent qui existent, mais ça saute au visage des gens à un moment où c'est très dur pour les gens, et donc c'est assez difficile. Et à mon avis, ça va augmenter le côté conflictuel entre les gens modestes et leur rapport au pouvoir. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est pas tous des pourris, enfin tu vois, mais on est dans le truc, tous pourris, tous copains, coquins, comme disait l'autre. Mais moi, je pense qu'on est toujours là-dedans, quels que soient les gouvernements, et qu'il y a toujours des affaires qui... Alors après, quand on dit ça, on se fait traiter de poujadiste. Mais le pouvoir corrompt, on le sait bien, le pouvoir corrompt. Ouais, surtout au Nord. Nicolas, bonjour, ta question. Salut Laurent, moi j'ai une question pour Guy Carlier. J'aurais aimé savoir quand est-ce qu'on aura la chance de le retrouver sur scène. Eh ben écoute, il faut renforcer la scène et puis on te rappelle. C'est gentil. Ça a déjà commencé, Guy, hein? Ça a déjà commencé. Il y a 4 morts déjà. Je rejoue à partir de début octobre en province, le week-end évidemment. Tu joues pas à Floriani, rassure-moi. Non. Mais Laurent, laisse-le faire un petit peu de promo, c'est sympa. Alors, tu vas jouer les week-ends au mois d'octobre, à partir du mois d'octobre. À partir du mois d'octobre. Voilà, je commence à Anglette. Comment s'appelle le spectacle? Anglette, à côté de Biarritz. Moi, je connais Anglette, c'est très à côté de Biarritz. Oui, voilà, absolument. le 2 octobre. Et les Muppet Show, là, on peut avoir un break, dit-il en montrant Annie et moi. Vous allez réagir sur chaque nom de bled. Ça y est. Vous avez alors une autre date, Guy. Allez, vas-y, une autre date qu'on puisse faire un commentaire. Au hasard. Dis-nous une autre ville. Je sais pas, Maubeuge, Loudéac. Le clair de lune. J'ai fait 20 ans, oui, je l'ai chanté. Ça, Perrin, c'était un chauffeur taxi. Moi, j'ai chanté ça. Et puis, pendant 20 ans, j'ai fait je suis revenu de Pontoise, j'ai filé à l'anglaise avec une tonkinoise. Mais je dis non. Non, 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 non. Non, 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 non. 3, 4, vaut pas. Un clair de lune à Maubeuge, tout ça ne vaut pas. Le soleil de Tourcoing. Coin, 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 coin. Voilà, ça y est. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? Autour de la table, Annie Cordy, Yann Folly, Guy Carlier et Mathieu Madénian. Ah, une revenante. Oh, Mademoiselle Sassem. Mademoiselle Sassem. Bonjour. Bonjour Guédré. Mais on t'a pas invité. Tu veux refaire de la Sassem? Bah oui, c'est la rentrée. Alors tu vas voir, Annie Cordy, ce que c'est que la nouvelle chanson, pas forcément française. Tu connais Guédré? Non. Écoute, comment s'appelle cette chanson? La petite camionnette. La petite camionnette. Elle a mis des petits rideaux, des fleurs sur son capot, un Jésus qui se dandine sous le rétro, une boîte pour ses billets de 10 €. Elle a fait de la place à l'arrière, un vrai petit sanctuaire à pervers. Elle allume ses clignotants quand elle est avec un client. Elle est mignonnette,
sa petite camionnette. Même si elle a pas le permis, sa camionnette c'est toute sa vie. Sous ses essuie-glaces, les PV s'entassent. Elle voudrait bien les payer, mais elle ne sait pas lire, alors c'est compliqué. Quand on lui demande c'est combien, elle sourit, ne répond rien. Elle aimerait bien parler avec ses clients, mais quand on est sourd-muet, c'est pas évident. Elle est super chouette, sa petite camionnette. Elle lui transforme le périphérique en Sunlight des tropiques. Parfois, elle aimerait s'enfuir de tout ça, mais pas facile de courir avec une jambe de bois. En plus, elle se prendrait le premier poteau venu. C'est le problème quand on voit plus. Mais un jour, elle le sait, son prince viendra dans un beau camion et il l'emmènera. Mais pour ça, faudrait qu'elle puisse faire du stop. Et sans bras, c'est pas top. C'est vraiment la fête dans sa petite camionnette. En attendant que la vie trace, elle fait des passes. Retour en fanfare, merci Guédré. Belle rentrée. Oui, très bien. C'est la relève ça Annie, hein, c'est la nouvelle chanson d'ambiance. Oui. Richard, bonjour, ta question. Oui, bonjour à tous. J'ai une question pour Guy. Oui, bonjour. Bonjour Guy, voilà, je vous appelle parce que je suis à peu près du même gabarit que vous et je voudrais savoir dans quel animal vous faites vos blousons, parce que moi j'ai un mal de chien. Dans quoi? Dans quel animal vous faites vos blousons de cuir, hein, les dents? Ouais, mais il y a des magasins spécialisés. Pour le cuir. Ils tuent un bœuf et puis ils prennent la peau, quoi, ils te la mettent sur le dos. Et ils font ça devant toi en 20 minutes. Ouais, hein, en 20 minutes. T'es sûr que c'est frais, c'est agréable. Hein. Tu pèses combien, Richard, pardon? 130. Il te reste combien de points sur ton permis? 4. Et tu as quel âge, Richard? 47. Génération McDo, malbouffe. Alors, quel est à tes yeux l'aliment le plus nocif pour la santé, Guy? Toi qui en as Chips, bouffé. indiscutablement. C'est que du gras? C'est que du gras, c'est le sel retient les trucs, enfin ça trop bon, fait gonfler. Ah, ouais, c'est bon. Il n'y a pas d'huile de palme. Ah oui, ça pose le problème du Nutella aussi, qui est super bon, mais qui est un truc le plus dégueulasse. Quand ils disent, tu sais, pendant la pub, les enfants, c'est fait avec du lait crémé, du cacao, ils disent pas qu'il y a de l'huile de palme et que c'est comme si tu buvais 3 litres d'huile. Nous, on dénonce, on n'a rien à foutre, Nutella, on dénonce. On s'en fout, nous. Est-ce que vous avez vu tous les produits discount que sortent les grandes marques à leur effigie, où dedans ils mettent que des trucs comme ça, des colorants et puis des arômes. Tu n'es pas que obèse, t'as des problèmes d'orthophonie également. Hein. C'est pas mal ça. Il est bien. Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la surcharge pondérale de 30% des Français? C'est vrai que... je sais pas, enfin, il y a plusieurs types de, on va pas faire un exposé sur l'obésité, mais c'est intéressant. Moi, je souffrais d'une maladie qui s'appelle la boulimie, qui était une addiction, mais la plupart des gens, il vient de le dire, cette nouvelle génération qui grossit, c'est, généralement des gens de milieux modestes qui sont, on appelle des potatoes, je sais plus quoi, des gens qui sont devant la télé, sur le canapé, qui bouffent des chips, des trucs, qui ont été conditionnés, qui ont été conditionnés et qui vont à des choses, à un plaisir comme ça, facile et mais ça rappelle pas cher. Le syndrome de Stockholm. Moi, quand je vois un obèse pousser la porte d'un McDo, ça me fait penser à Dieudonné qui va chez Le Pen. C'est le même syndrome. C'est ça. Mais ouais, c'est terrible. C'est comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est pareil. La super bouffe, c'est réservé aux riches maintenant. Eh ouais, bien sûr. Mais c'est oui, exactement. c'est Exactement. Et comme les classes moyennes vont disparaître bientôt, on va faire ça. Alors, moi, je veux bien Richard dénoncer, mais là, la direction me fait signe que non. Là, je pense qu'on va trop loin et qu'on peut tous sauter là. Oui, mais c'est vrai. Bon, je voudrais un blouson dédicacé de Guy quand même. Oui, mais est-ce qu'on va sacrifier 12 vachettes pour toi? C'est la question que je me pose.
Jusqu'à midi, Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? Autour de la table, Annie Cordy, Yann Folly, Guy Carlier et Mathieu Madénian. Je trouve que la plus stupide, la plus connasse des bonnes femmes n'est pas aussi con qu'un homme. La connerie, la vraie connerie. La connerie rutilante, la connerie superbe, c'est l'homme. Ne cherche pas à décrocher la lune pour pouvoir l'offrir à une femme. Va plutôt chez Cartier. Je suis Frida un papa. La petite Gretchen au gros bras. Alors il y a une fan de toi qui t'aime depuis toujours, qui s'appelle Annie, comme toi, et vraiment elle va tomber de sa chaise quand tu vas l'appeler pour lui dire un mot gentil. Dans quelle galère tu m'as encore filé? Parce que je me méfie de toi. Tu verras. Oui, tu parles. Annie. Allô? Annie? Oui. Oui, je suis Annie. Cordy? Annie Cordy. Bonjour Annie. Et je ne connais pas. Vous reconnaissez pas ma voix? Non. Alors, je vais vous chanter une petite chose. Ta, ta, yo, yo, qu'est-ce qu'il y a? Chaud, cacao. Ah, c'est point commode, d'être à mode, quand le monde dit la, 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 je suis Frida, papa. Ya, ya, voilà. C'est bien moi, ou pas? Annie Cordy? Mais oui. C'est vrai? Mais c'est vrai, c'est elle en vrai. Non. Si. Monsieur Baffy m'a fait cette surprise. Annie, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1, on vous a appelé parce qu'on croit savoir que vous adorez Annie Cordy. Oui. Et on a voulu vous faire ce cadeau, alors profitez-en, il est à vous pour 1 minute, c'est votre cadeau. Pour 1 minute, alors allez-y. Eh ben oui, je suis plus que fan. Ah, c'est génial. Mais ça la laisse sans voix, elle est surprise. Oui, moi aussi je suis surprise. J'ai beaucoup de femmes, mais bon, vous êtes une vraie Est-ce que vous l'avez déjà vue sur scène, Annie Cordy? Oui, à Dunkerque, au Cursal. Dans un tour de chant. Un tour de chant, d'accord. Vous habitez dans quel coin, Annie? À Watt, entre Saint-Omer et Dunkerque. Et vous ferez le voyage pour venir applaudir Annie Cordy au Théâtre de Bourg? Ça dépend à quelle date. Quelle date ça vous arrangerait, Annie? Mais oui, écoutez, je commence le 29 septembre. Alors dites-moi quand vous voulez venir. Au théâtre à Paris. Au théâtre à Paris, hein. Dans Laissez-moi sortir. Vous venez de temps en temps à Paris? Non, je ne suis jamais allée, ou alors étant fort jeune, mais... Alors que on va s'arranger, on va voir tout ça, oui. en antenne. Tu peux passer la chercher, Guy Carlier? Non, mais quelqu'un viendra Guy viendra chez vous. Train, ok? Vous étonnez pas, il y a une bétaillère qui va se garer devant chez vous? Ne l'écoutez pas, ce Baffy, il dit n'importe quoi. Et il vous fera la conversation, il vous lira ses chroniques. On vous envoie le bouquin de Guy Carlier également, sur ses chroniques, d'accord? Et je vous enverrai mon bouquin en même temps, ok? Il sera dans ton livre. Ah bah c'est l'artiste. Super. J'avais 12 ans quand j'ai chanté La Bonne du Curé. Eh ben voilà. Alors il faut continuer. Hein. Et j'en ai 52 et je la chante encore. Ah bah c'est bien. Eh ben allez-y, allez-y. Ça fait plaisir. Allez-y, tiens, chantez. on va appeler le presbytère. Tiens. C'est pas commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures des grenouilles de baie. La vie est dure quand on aime rigoler. Attention, c'est parti. Mais quand le diable, c'est mon diable, me tire par les pieds. Et ça me chatouille, ça me ratouille, ça me donne des idées, etc. Voilà, bien, très bien. Allô? Oui. Bonjour, je suis au presbytère. Oui, tout à fait. Bonjour, pourrais-je parler à la bonne du curé, s'il vous plaît? Ah, il n'y en a pas ici. Ah. Désolé. Et pourquoi vous en avez pas? Eh bien, parce que nous n'avons pas les moyens d'en payer une. Ah, d'accord. Je vous explique. En fait, on est sur Europe 1. Je suis avec Annie Cordy. Ah non, bon. Et... Comment non bon? Attention à ce que vous allez dire, hein. Et donc, ça lui aurait fait plaisir de parler à une vraie bonne du curé, parce que c'est un succès qui l'a accompagné pendant des années, voilà. Vous savez, maintenant, on n'a plus vraiment de bonnes de curé. On dit tout simplement des aides aux prêtres. Des aides aux prêtres, voilà. Et elles ont des horaires bien définis, et généralement, le soir, maintenant, on n'en a plus. D'accord. Vous êtes curé vous-même? Je suis vicaire de la paroisse de Saint-Paterne. Oh, vicaire, c'est là où vous êtes gradé, quoi. Non? Gradé pas vraiment. Non. C'est quoi un vicaire par rapport au curé? Ouais. Quelle est la différence, pardon? Alors le curé, tout simplement, a une charge d'une paroisse, une cure. Il est adorable. Et c'est-à-dire que ça vient du terme latin cura animarum, le soin des âmes. Et le soin des vicaire, âmes. c'est tout simplement, celui qui l'aide, c'est un prêtre qui est mandaté par l'évêque c'est le commis, quoi. pour l'aider. Commis, oui, ça dépend, oui, s'il vous plaît. D'accord. On vous appelle comment, monsieur le vicaire, mon père, ou comment? Généralement, on m'appelle mon père, monsieur l'abbé, voilà. Tu es croyante, toi? Non. Non? Agnostique.
Et quand on pense à tous ces gens qui pensent que Dieu existe alors qu'il n'y a rien, c'est terrible de consacrer sa vie comme ça à un mythe, quoi. Je le trouve très sympathique, notre vicaire. Il est très sympathique, extrêmement sympathique. Il est ouvert au dialogue. Ça a offert une grosse surprise quand vous allez voir qu'il n'y a rien là-haut, monsieur le vicaire. Vous croyez? Moi, je n'en suis pas sûr. Il faut y croire. Vous y croyez, c'est bien. Ah bon? Vous allez voir qu'il y a du monde là-haut. Moi, j'en serais ravi. Tant mieux. Tant mieux. Hein. Bon, écoutez, vous êtes très sympathique. Très sympa. On va vous offrir... C'est la moindre des choses. Hein. Ouais, il te reste des tickets pour les bars à putes. Vous avez gagné un cadeau, monsieur le vicaire. Un canard vibrant, je sais pas. Tu te débrouilles avec lui et tu lui offres ce que tu veux. Bafi, arrête. Vous avez gagné un enfant gonflable. T'es honteux. On va vous envoyer plein de cadeaux. On vous remercie pour votre humour et votre gentillesse. Toi, non mais tu te rends compte de ce que tu dis. En tous les cas, je parlerai de vous au bon Dieu. Oh là, c'est gentil. Il y a du boulot. Ça, c'est de la foi. Si vous pouviez préparer le terrain, je m'appelle Laurent Baffy. C'est un gros dossier. Bon, allez. Soyez sages. Oui. On va essayer. N'oubliez pas, Jésus vous regarde. Merci, au revoir. Elle va pas se faire chier. Faites-lui un bisou. Des gros bisous, monsieur le vicaire. Voilà. Qui a gagné entre Marianne? Je suis Frida, papa. Marianne qui chante depuis tout à l'heure tes chansons. La petite Gretchen en gros bras. Soyez. Il est temps que Dieu monte à la tribune, sinon il risque de ne pas repasser. Qui vote pour Jérôme? Qui vote pour Marianne? Marianne, c'est toi qui as gagné. Marianne, c'est toi qui as gagné. Bravo. Bah oui, t'as bien tenu le coup. Tu gagnes 300 €. C'est une somme à dépenser sur un site internet 2foismoincher.com. Le rendez-vous des bonnes affaires en neuf ou en occasion. Bravo. Bisous, au revoir. Merci à tous. Et Jérôme, il a gagné quoi, Julie? Jérôme, un chèque cadeau de 75 € valable sur yellowcorner.com. Yellow Corner avec un K, faut préciser. Il y a aussi des boutiques de photographie d'art si tu préfères dépenser cette somme là-bas. Je me parle à moi-même. Merci. Bravo à tous les deux, bravo. Merci Annie. Merci à vous, au revoir. Merci beaucoup Annie. Quel plaisir de te recevoir. Merci Liane, merci Guy, merci Mathieu, Guédry, tu reviens quand tu veux avec tes belles chansons. Merci Julie. La semaine prochaine, pas d'émission, notez-le bien. Pourquoi? Je ne sais pas, on me dit pas d'émission la semaine prochaine. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu dis? On aura une émission la semaine prochaine. Non, on ne dit pas d'émission la semaine prochaine, ils font un pilote, un truc pour nous remplacer. Tu délires ou quoi? Et 3921, vous appelez pour garder Baffy. Allez, tout le monde appelle. À dans 15 jours, merci au public. Mais non, c'est pas vrai, Laurent Baffy sera là le week-end prochain. D'ailleurs, il vous donne rendez-vous demain à 18h pour l'enregistrement de son émission du week-end prochain. Si vous souhaitez y participer, appelez tout de suite le 39 21. Je crois que ça suffit comme ça. Ah Marc, t'es venu tout seul? Oui, j'ai pas osé l'amener. Ah bon? Si tu voyais à quoi elle ressemble maintenant. Raconte. Elle qui était si jolie, je la reconnais à peine. Je comprends, ça me fait exactement la même chose avec la mienne. Ah, et toi t'en fais quoi? Je la cache dans le garage. N'ayez plus honte de votre voiture. Emmenez-la chez Total Lavage. Total, c'est aussi un spécialiste du lavage. Profitez de sa brosse douce Soft Proche pour une voiture nettoyée efficacement mais sans rayures. Information sur total.fr. Total, vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Parlons de l'Opel Zafira, série spéciale 111, suréquipée à partir de 15 990 € et de son système Flex 7 qui permet de passer de 2 à 7 places en un clin d'œil. Écoutons Karena, designer chez Opel Allemagne. in Ronen ein Unternehmen Peel. J'ai rien compris. Pas besoin de comprendre l'allemand pour savoir qu'une voiture allemande, c'est du sérieux. Opel Zafira, à partir de 15 990 € jusqu'au 30 septembre, profitez de 5 060 € de remise pour l'achat d'un Opel Zafira série spéciale suréquipée. Conditions sur opel.fr. Et ne manquez pas les 10 jours Opel du 8 au 18 septembre. Bouygues Télécom, en faire plus pour vous, c'est vous faire dépenser moins. Moi, j'ai économisé 200 € cette année. Ah bon? Comment? C'est très simple. Chez Bouygues Télécom, j'ai pris un super forfait mobile et en plus leur B-Box avec Internet, la télé et le téléphone fixe pour la maison. Le tout dans un seul abonnement. Et du coup, j'ai un prix incroyable. Découvrez la gamme des tout-en-un idéaux forfait mobile plus B-Box à partir de 44,80 € par mois. Et calculez vite les économies que vous allez réaliser sur bouyguestelecom.fr. Engagement 24 mois en France métropolitaine hors numéros spéciaux. Offre soumise à conditions selon éligibilité de votre ligne, voire détail en magasin.
À suivre sur Europe 1, le bistrot du dimanche, Jean-Luc Petit-Renaud et Wendy Bouchard. Bon appétit à tous, il est midi. Les infos de midi, Hélène Zélani. Bonjour Hélène. Bonjour Christine, bonjour à tous. La mort d'un bon vivant, Claude Chabrol, est décédé ce matin. Ce grand réalisateur avait 80 ans. Je me dis, si simplement, dans 50 ans, en cherchant par ordre alphabétique, on voit Chabrol, Claude et quelque chose, quoi que ce soit, je suis content. Ce qui m'énerverait, c'est qu'on porte au nu des films que je n'aime pas et qu'on dénigre des films que j'aime. Voilà la voix de Claude Chabrol il y a un an au micro de Frédéric Tadei sur Europe 1.